Bonjour, je vous présente mon travail qui s'intitule Ab initio Investigation of Structural, Electronic and Optical Properties of Intermetallic Semiconducting Compounds. Notre plan de travail est comme suit. On va commencer par une introduction, ensuite les détails de calcul, après les résultats obtenus et enfin une conclusion. Les intermétalliques sont des composés principalement d'éléments métalliques et sont généralement des conducteurs. Cependant, des études récentes ont prouvé l'existence d'une exception qui a modifié cette généralité, indiquant que les composés intermétalliques soient aussi des semi-conducteurs, tels que le RuGa2, le RuAl2 et le OsAl2, qui font l'objet de cette étude. Nos composés se cristallisent dans la structure de type TiSi2, ce qui donne une structure orthorhombique à face centrée. On a 24 atomes par maille conventionnelle. Les calculs ont été effectués par la méthode FPLAPW implantée dans le code vient de K. On a tracé l'énergie en fonction du volume pour déterminer les paramètres de maille. On peut dire que nos résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats théoriques et expérimentaux. Pour connaître la nature de nos matériaux, on a tracé la structure de bande électronique. On remarque que nos composés sont des semi-conducteurs à gap indirect. Les valeurs obtenues de ces derniers sont représentées dans le tableau suivant. Pour déterminer le type d'hybridation, c'est-à-dire les états responsables de la liaison, la densité d'états est calculée et représentée dans cette figure, ce qui confirme que nos composés sont des semi-conducteurs. Pour visualiser la nature des liaisons présentes dans nos matériaux, on a tracé la densité de charge sous forme de contours isoénergétiques. On peut constater que cette distribution, que le caractère covalent est le plus distingué. On observe aussi un petit déplacement de la charge indiquant la présence d'un très faible caractère ionique. Concernant les propriétés optiques, on a représenté les parties réelles ε1 et imaginaires ε2 de la fonction d'électrique en fonction de l'énergie des photons. Les principaux pics sont représentés dans le tableau suivant. Et pour conclure, on peut dire que la méthode FPLAPW nous a permis de modéliser nos trois composés intermétalliques à base de gallium, qui se cristallisent dans la structure de type TiSi2. Et sur ce, merci de votre attention.